Une méditation chaque jour à retrouver sur le monastère.org. Je vous souhaite une bonne écoute. Il existe une faim qui ne connaît pas la satiété. Non pas celle du corps qui demande sa nourriture et se satisfait quand il l'a reçue, mais une autre faim, plus obscure, qui continue de réclamer alors même que nous avons obtenu ce que nous désirions. Cette faim-là ne cherche pas vraiment à être comblée. Elle cherche à se perpétuer. Un moine demandait un jour à son maître pourquoi il se sentait toujours insatisfait, malgré tout ce qu'il avait reçu. Le maître lui tendit un bol et lui dit de le remplir d'eau. Le moine s'exécuta. Le maître prit alors une pierre et perça un trou au fond du bol. L'eau s'écoula aussitôt. « Remplis-le encore, dit le maître. » Le moine obéit, et l'eau s'écoula de nouveau. « Tu peux verser toute l'eau du fleuve, dit le maître. Le bol ne sera jamais plein. Ta faim est ce trou. Ce n'est pas la quantité de ce que tu reçois qui pose problème. C'est la façon dont tu le reçois. Cette parabole éclaire notre condition moderne avec une précision troublante. Nous vivons dans une civilisation qui verse sans cesse dans des bols percés, persuadée que le problème vient de la quantité versée et non de l'état du récipient. Alors nous versons davantage, plus vite, sans jamais nous arrêter pour examiner pourquoi rien ne reste. La voracité se distingue du désir simple par son caractère sans fond. Le désir naturel a une forme, des contours, une fin. J'ai soif, je bois. La soif s'apaise. J'ai froid, je me couvre, le froid recule. Ces désirs s'inscrivent dans un cycle où le manque appelle la satisfaction et où la satisfaction ramène une forme de repos. Le corps sait se contenter. Il trouve son équilibre, revient à son point de base, ne demande rien de plus une fois ses besoins essentiels comblés. La voracité ignore ce repos. Elle transforme chaque satisfaction en tremplin vers un nouveau désir. À peine avons-nous obtenu ce que nous convoitions, que notre attention se déplace déjà vers l'objet suivant. Le plaisir de la possession s'évanouit presque aussitôt qu'il apparaît, remplacé par l'inquiétude de ce qui nous manque encore. Nous habitons ainsi perpétuellement dans l'insuffisance, non pas parce que nous manquons réellement de quelque chose, mais parce que notre rapport au désir s'est déréglé. Un pêcheur taoïste observait un jour un homme riche qui se plaignait amèrement de sa vie. L'homme possédait des terres, des serviteurs, des greniers pleins, et pourtant il parlait comme quelqu'un qui n'avait rien. Le pêcheur lui demanda combien de repas il pouvait manger par jour. L'homme répondit « 3, peut-être 4. Et combien de lits peux-tu occuper pour dormir ? Un seul, admit l'homme. Alors, dit le pêcheur, tu possèdes déjà 100 fois plus que ce dont tu as besoin, et tu te plains comme si tu n'avais pas de quoi vivre demain. Ta pauvreté n'est pas dans tes greniers, elle est dans ton regard. Le toujours plus ne voyage jamais seul. Il s'accompagne toujours de son jumeau, le tout de suite. Ces deux exigences sont les deux faces d'une même agitation. L'une refuse les limites de la quantité, l'autre refuse les limites du temps. Ensemble, elles créent un état de manque permanent où rien de ce qui est là ne peut jamais suffire et où rien ne peut jamais arriver assez vite. L'immédiateté est devenue non seulement possible, mais attendue, exigée, normale. Attendre est devenu une anomalie, presque une offense. Les technologies que nous avons créées pour nous servir ont fini par reconfigurer nos attentes et à travers elles, notre rapport au temps lui-même. Quand tout peut être obtenu instantanément,
La patience s'atrophie comme un muscle qu'on n'utilise plus. Pourtant, les anciens savaient que certaines choses ne peuvent pas être accélérées sans être détruites. Le bambou ne pousse pas plus vite parce qu'on tire dessus. Le fruit ne mûrit pas plus tôt parce qu'on le fixe du regard. L'enfant n'apprend pas à marcher plus rapidement parce qu'on le presse. Ces processus ont leur propre temporalité, inscrite dans leur nature même. Vouloir les forcer, c'est les briser. Un jardinier zen plantait un arbre quand un visiteur impatient lui demanda combien de temps il faudrait avant qu'il donne des fruits. Le jardinier répondit peut-être 10 ans. 10 ans, s'exclama le visiteur, mais vous serez peut-être mort d'ici là. Le jardinier sourit et dit que c'était précisément pour cela qu'il le plantait aujourd'hui. L'intervalle entre le désir et sa satisfaction n'est pas un vide à supprimer. Il est le lieu même où quelque chose d'essentiel se déploie. Dans cet espace, le désir se clarifie. Nous découvrons parfois que ce que nous croyions vouloir n'était pas ce que nous voulions vraiment. L'attente nous enseigne, elle nous transforme, elle prépare en nous la capacité de recevoir ce qui viendra. L'immédiateté court-circuite ce processus. Elle nous donne ce que nous demandons avant que nous ayons pu interroger notre demande. Elle nous prive de cette maturation silencieuse qui transforme le désir brut en aspiration juste. Nous obtenons plus vite, mais nous recevons moins profondément. La quantité augmente, la qualité s'évapore. Un calligraphe enseignait à son élève l'art du pinceau. L'élève, impatient de produire de belles œuvres, demandait sans cesse quand il pourrait commencer à écrire de vrais caractères. Le maître lui faisait d'abord broyer l'encre pendant des mois, puis tenir le pinceau immobile pendant des mois encore, puis tracer un simple trait horizontal pendant une année entière. L'élève se plaignit que c'était trop long. Le maître répondit que, s'il voulait aller vite, il devrait trouver un autre art, car la calligraphie ne se donne qu'à ceux qui savent attendre. Des années plus tard, devenu maître à son tour, l'élève comprit que cette attente n'était pas un obstacle à l'apprentissage, mais l'apprentissage lui-même. Ce qui est obtenu trop facilement ne peut pas être vraiment reçu. La satisfaction instantanée s'évapore instantanément, ne laissant ni trace ni souvenir profond. Le temps investi dans l'obtention devient partie intégrante de la valeur reçue. Le repas longuement préparé nourrit autrement que le plat réchauffé. L'amitié construite sur des années offre autre chose que la connexion immédiate. Le savoir-faire acquis par la pratique patiente procure une satisfaction inaccessible au raccourci. Les taoïstes comparaient cette loi à celle de l'eau qui creuse la pierre. Ce n'est pas la force du courant qui sculpte les gorges profondes, c'est sa constance sur des millénaires. Chaque goutte semble insignifiante, chaque jour semble ne rien changer, et pourtant, le résultat dépasse tout ce que la violence aurait pu accomplir. La patience n'est pas l'ennemi de l'accomplissement, elle en est la condition secrète. Quand nous exigeons tout immédiatement, nous nous privons de cette alchimie lente. Nous accumulons des moments sans leur laisser le temps de se déposer, de s'intégrer, de devenir partie de nous. Notre vie ressemble alors à un fleuve en crue qui emporte tout sans rien fertiliser, alors qu'elle pourrait ressembler à une rivière paisible qui nourrit chaque rive qu'elle touche. Un maître zen recevait un homme d'affaires très prospère qui se plaignait d'être constamment épuisé malgré son succès. Le maître l'invita à prendre le thé.
Il commença à verser dans la tasse du visiteur et continua de verser alors que la tasse débordait, le thé se répandant sur la table, puis sur le sol. L'homme s'écria d'arrêter, que la tasse était pleine et ne pouvait plus rien contenir. Le maître reposa la théière et dit que, comme cette tasse, l'homme était plein de ses activités, de ses projets, de ses ambitions, et qu'il ne pouvait rien recevoir de nouveau tant qu'il ne se serait pas d'abord vidé. Cette image du débordement révèle une vérité que la voracité refuse d'entendre. Nous avons une capacité limitée de réception. Non pas que notre être soit petit ou étroit, mais l'attention véritable ne peut s'étendre à l'infini. Quand nous voulons tout, nous ne pouvons vraiment avoir rien. Quand nous courons vers tout, nous ne pouvons vraiment arriver nulle part. Le plein véritable ne vient pas de l'accumulation, mais de la présence à ce qui est déjà là. Les maîtres taoïstes enseignaient l'utilité du vide. Le moyeu de la roue n'est utile que par son creux central. Le vase ne peut contenir que grâce à son espace intérieur. La maison n'est habitable que par ses ouvertures et ses pièces vides. De même, notre capacité de recevoir dépend de notre capacité de faire place. Celui qui est déjà plein ne peut rien accueillir. Celui qui veut tout ajouter n'a plus d'espace pour rien. La voracité prétend chercher le plaisir, mais elle fuit en réalité autre chose. Sous l'agitation du désir se cache souvent une inquiétude que l'acquisition temporaire apaise, une peur que le mouvement perpétuel empêche de remonter à la surface. Nous consommons pour ne pas ressentir. Nous accélérons pour ne pas entendre. Nous accumulons pour ne pas voir. Chaque nouvel objet, chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle distraction repousse un peu plus le silence que nous craignons. Mais ce silence n'est pas vide, il est plein d'une présence que l'agitation nous empêche de percevoir. Les contemplatifs de toutes les traditions l'ont découvert. Au cœur du silence qu'ils fuyaient, ils ont trouvé non pas le néant, mais la plénitude. Ce qu'ils cherchaient partout ailleurs les attendait là où ils refusaient de s'arrêter. Un ermite taoïste vivait seul dans la montagne, avec presque rien. Un voyageur lui demanda s'il ne souffrait pas de manquer de tant de choses. L'ermite répondit en demandant ce qui lui manquait. Le voyageur énuméra les conforts, les divertissements, la compagnie, les possessions. L'ermite écouta patiemment, puis répondit que c'était étrange, car lui-même n'avait jamais ressenti l'absence de ces choses. Peut-être, dit-il, que le manque n'est pas dans ce que nous n'avons pas, mais dans notre façon de penser à ce que nous n'avons pas. Lui avait simplement cessé de compter ce qu'il n'avait pas et s'était mis à habiter pleinement ce qu'il avait. La tradition taoïste enseigne que la nature ne connaît pas la hâte. Le printemps ne se presse pas de remplacer l'hiver. Le soleil ne s'impatiente pas de traverser le ciel. La graine ne s'agite pas pour devenir arbre plus vite. Et pourtant, tout s'accomplit, chaque chose en son temps, selon son rythme propre, avec une perfection que notre précipitation ne pourrait jamais égaler. Cette observation n'invite pas à l'immobilité, mais à l'alignement. Quand nous cessons de forcer le cours des choses pour nous y accorder, notre action devient plus efficace et non moins. L'archer qui lâche sa flèche au moment juste atteint sa cible sans effort apparent. Le nageur qui épouse le courant avance plus vite que celui qui lutte contre lui. Le sage qui agit dans le timing naturel accomplit plus que l'homme pressé qui s'agite constamment. Zhuangzi
racontait l'histoire d'un boucher dont le couteau restait tranchant après 19 ans d'usage, alors que les autres bouchers devaient aiguiser le leur chaque mois. Son secret n'était pas dans la qualité de la lame, mais dans sa façon de couper. Il suivait les interstices naturels de la chair, les espaces vides entre les os et les tendons, là où le couteau pouvait glisser sans effort. Il ne forçait jamais, ne luttait jamais contre la structure de ce qu'il travaillait. De même, celui qui connaît les lignes naturelles de la vie peut avancer sans s'épuiser, accomplir sans s'user. Le contentement n'est pas la mort du désir, mais sa transformation. Il existe une différence entre le désir qui dévore et celui qui savoure, entre la faim qui engloutit et celle qui apprécie. Le premier nous laisse toujours vide, même quand il obtient ce qu'il veut. Le second nous laisse comblés, même quand il n'obtient pas. L'un est source d'agitation perpétuelle, l'autre de paix durable. Les maîtres zen parlaient de l'esprit du débutant qui s'émerveille de ce que l'expert ne voit plus. Le premier bol de riz du moine affamé après une retraite de jeûne contient plus de nourriture que le banquet du roi blasé. Ce n'est pas la quantité qui a changé, c'est la qualité de la réception. L'un mange avec tout son être, l'autre à peine avec son corps. Cette qualité de réception peut se cultiver, elle demande de ralentir, de faire moins, de laisser chaque expérience infuser pleinement avant de passer à la suivante. Un seul fruit mangé avec attention nourrit davantage que 10 fruits avalés distraitement. Une seule conversation vraie satisfait plus que 100 échanges superficiels. Une seule journée pleinement vécue vaut plus que des années traversées en somnambule. Lao Tse disait que celui qui sait que suffisant est suffisant aura toujours suffisamment. Cette phrase semble presque incompréhensible à nos oreilles modernes, tant elle contredit les évidences de notre époque. Et pourtant, elle contient une clé que nous avons perdue. Le suffisant n'est pas une quantité fixe, mais une qualité de rapport. Il n'est pas déterminé par ce que nous avons, mais par comment nous avons ce que nous avons. Deux personnes possédant exactement la même chose peuvent vivre dans des mondes opposés, l'une dans l'abondance, l'autre dans le manque. La différence n'est pas extérieure, elle est dans le regard. Un moine possédait seulement 3 objets, un bol, une robe et un bâton de marche. Un voleur entra une nuit dans sa hutte et ne trouva rien à prendre. Le moine, réveillé, lui dit qu'il était désolé de ne pouvoir lui offrir davantage. Il regarda par la fenêtre et ajouta qu'il aurait voulu pouvoir lui donner cette lune magnifique. Le voleur s'enfuit, troublé. Des années plus tard, il revint, devenu honnête homme, et demanda au moine de l'accepter comme disciple. Il dit avoir réalisé cette nuit-là que le moine, avec presque rien, était plus riche que tous ceux qui l'avaient volé. La voracité moderne nous dit que l'arrêt est dangereux, que le repos est paresse, que le contentement est médiocrité. Elle nous maintient dans une course perpétuelle où la ligne d'arrivée recule toujours d'un pas quand nous approchons. Nous courons non pas vers quelque chose, mais fuyons la sensation de ne pas courir. Mais les sages ont toujours su que le vrai pouvoir est dans la capacité de s'arrêter. N'importe qui peut commencer, n'importe qui peut continuer sous l'effet de l'élan. Mais savoir s'arrêter au bon moment, avant l'excès, avant l'épuisement, avant que le trop ne détruise ce que l'assez avait construit, cela demande une maîtrise que la voracité ne peut jamais atteindre.
Un archer célèbre ne tirait qu'une seule flèche par jour. Ses disciples lui demandèrent pourquoi, alors qu'il aurait pu en tirer des centaines. Il répondit qu'une seule flèche tirée avec une présence totale valait plus que 1000 flèches tirées par habitude. Chaque matin, il se préparait longuement, attendait le moment parfait, puis tirait. Cette unique flèche contenait toute sa vie de ce jour-là. Après, il posait son arc, car il savait qu'il avait fait ce qu'il y avait à faire. Le retour au présent n'est pas une technique, mais une reconnaissance. Il ne s'agit pas de fabriquer un état nouveau, mais de cesser de fuir celui qui est déjà là. Le présent n'a pas besoin d'être atteint. Il a seulement besoin d'être remarqué. Il n'est pas quelque part au bout d'une quête, il est ici, maintenant, attendant simplement que nous cessions de regarder ailleurs. Dans ce présent habité, le toujours plus perd son urgence. Pourquoi courir vers demain quand aujourd'hui est plein? Pourquoi désirer ce que nous n'avons pas quand ce que nous avons révèle ses richesses cachées? La course s'arrête non par la force, mais par l'évidence. Celui qui a trouvé l'eau ne continue pas de chercher le puits. Un vieux maître était assis au bord d'une rivière quand un jeune homme pressé lui demanda le chemin du bonheur. Le maître pointa du doigt la rivière. Le jeune homme regarda et ne vit rien de spécial. Il demanda ce qu'il devait voir. Le maître répondit simplement la rivière. Le jeune homme, impatient, s'en alla chercher quelqu'un de plus utile. Des années plus tard, épuisé par sa quête, il revint au même endroit. Le vieux maître était mort depuis longtemps, mais la rivière coulait toujours. Le jeune homme, devenu vieux à son tour, s'assit au bord et regarda. Et cette fois, il vit. La faim sans fond ne peut être rassasiée parce qu'elle n'est pas vraiment faim. Elle est agitation déguisée en appétit, peur déguisée en désir, fuite déguisée en quête. Lui donner ce qu'elle demande ne fait que la renforcer, comme nourrir un feu avec du bois. La seule façon de l'apaiser est de voir ce qu'elle est vraiment. Cette vision ne demande pas d'efforts extraordinaires. Elle demande seulement que nous nous arrêtions assez longtemps pour regarder. Dans ce regard tranquille, la faim révèle sa nature. Elle n'est pas un monstre à combattre, mais une confusion à dissiper. Elle disparaît comme la brume du matin quand le soleil se lève, non pas parce qu'on l'a chassée, mais parce que la lumière est venue. Et dans cet espace où la faim s'est tue, nous découvrons quelque chose d'inattendu. Nous n'avions jamais manqué de rien. Ce que nous cherchions partout était là depuis toujours, masqué par l'agitation même de notre recherche. Le bol n'était pas percé, nous ne l'avions simplement jamais posé assez longtemps pour voir qu'il était déjà plein.